Bonjour à tous, je suis Margot Lelap-Vrillier et je vais vous parler de l'application des principes de l'ergonomie cognitive à la création d'un site web. Moi de base j'ai une formation de design graphique et j'ai intégré la Lab School en tant que service civique chargé du numérique. Et donc une de mes missions a été de refaire le site web de la Lab School Paris qui présentait quelques problèmes avec comme par exemple une navigation compliquée et peu intuitive, un manque de cohérence visuelle, donc avec beaucoup d'éléments qui n'avaient pas trop de rapport entre eux, ou encore une information désorganisée et des longs textes, ce qui n'est pas vraiment applicable au web. Donc déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est l'ergonomie ? Donc Alan Wissner, vers 1950, le définit comme l'ensemble des connaissances scientifiques relatives à l'homme nécessaires pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité. Donc appliqué au site web, donc un site web ergonomique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un site web qui est utile et utilisable. Utile, c'est-à-dire qu'il va répondre à un besoin, qu'il attire les internautes. Donc ici, ça va être se renseigner sur l'école, découvrir l'activité du Lab School Network. Et utilisable, ça va être faciliter la navigation et donc amener ce qu'on appelle une expérience utilisateur. J'ai donc réalisé le nouveau site web en se basant sur des grands principes d'ergonomie cognitive que l'on va voir. Donc là, il y a eu 12 règles qui ont été établies par Amélie Boucher, qui est une spécialiste de l'expérience utilisateur, autrement dit UX Design. Donc on va en voir quelques-uns appliqués au site web. Donc déjà, l'architecture. Donc le but, c'est de guider l'utilisateur, qu'il se retrouve facilement, directement quand il arrive sur le site. Donc nous avons choisi une page d'accueil qui permet donc à double entrée, qui permet de directement distinguer le Lab School Network et la Lab School Paris, et de voir les deux activités du site. Avec un contenu du site bien rangé, donc avec, comme on voit là, des bulles, quelque chose qui guide l'utilisateur, qu'on voit bien clairement les différentes informations. Et des menus aidant à naviguer dans les contenus, avec un menu toujours présent en haut avec des sous-menus, et sur chaque page, un autre menu présent sur le côté qui permet toujours de se repérer le plus facilement possible dans la page. L'organisation visuelle, donc vraiment ne pas surcharger d'informations, donc faire des pages aérées pour laisser circuler l'œil, pour qu'on puisse bien voir les différentes informations sans surcharger. L'hétérogénéité des contenus visuels, donc pour que le cerveau se repère et qu'il comprenne où il se trouve, avoir les mêmes typographies, les mêmes couleurs, les mêmes fonds, donc faire un ensemble cohérent visuellement. Et donc on vient à la cohérence. Donc l'utilisateur retrouve les mêmes comportements dans toutes les pages. Donc là par exemple comme les petits boutons de plus qui vont permettre de voir le portrait des personnes ou le menu toujours présent sur le côté. Compréhension. Donc les instructions sont exprimées simplement et de manière claire, donc avec des boutons les Lab School dans le monde, en savoir plus sur les Lab School, donc on comprend directement où va nous emmener l'information. Ou là, pour les partenaires, expliquer clairement en quoi on peut nous aider, donc quelque chose vraiment de simple et clair. L'assistance. Donc le site aide et dirige l'internaute. Donc là, on va vraiment avoir des phrases qui vont permettre de guider, donc découvrir l'école, les plus qui permettent de voir plus de choses, découvrir la suite du programme. Donc vraiment, on guide l'utilisateur. La rapidité. Il ne faut pas que l'utilisateur perde son temps, donc avec un menu toujours accessible et donc vraiment avoir plusieurs fois les pages accessibles. Et multiplier les points d'entrée vers une page et en facilitant les interactions. Donc là, par exemple, pour la préinscription, il y a plusieurs façons d'y accéder. Et en plus de tous ces points, on a également fait donc une version anglaise, vu que la Lab School est une école bilingue, pour que les personnes qui parlent anglais puissent s'y retrouver. Et une version mobile responsive, c'est-à-dire qui s'adapte en fait à la taille du téléphone, vu que plus en plus de personnes vont en fait maintenant voir le contenu web sur leur téléphone. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide, mais je vous laisse découvrir le site par vous-même, donc sur labschool.fr. Merci beaucoup et au revoir.